Mes chers camarades, je vous apporte le salut fraternel des camarades de la Fédération FO de la communication. Le syndicat FO de la communication m'ont mandaté pour voter le rapport d'activité de la Confédération. Et on le vote avec plaisir. Depuis le dernier congrès de notre organisation à Montpellier, les salariés de la Poste et des télécoms ont continué à subir les effets dévastateurs de la régulation, de la privatisation, bref, pour faire court, de la financiarisation. 80 000 emplois supprimés dans le secteur des télécoms, de la communication en général, en 4 ans. Les postiers, les télécommunicants, les sous-traitants, mais aussi les salariés des centres d'appel savent concrètement ce que veut dire la finance. Et je peux vous assurer, mes camarades, que ces milliers de travailleurs ne disent pas « la finance n'est pas mon ennemi ». Comme si les suppressions d'emplois ne suffisaient pas et les licenciements, la dégradation des conditions de travail est constante. Pression, mal-être, dépression, suicide sont malheureusement devenus le lot commun et les mots auxquels sont les plus confrontés nos militants. C'est difficile d'être militant de terrain, c'est vraiment difficile. Aujourd'hui, ils sont confrontés à la dure réalité des effets dévastateurs d'une société qui promeut depuis plus de 30 ans l'individualisme par rapport au collectif. Le chômage de masse et la précarisation ont installé insidieusement au fil des années la peur dans l'esprit des travailleurs qui pensent plus malheureusement à sauver leur peau individuellement que de se défendre collectivement. La méthode qui consiste à introduire ce sentiment du chacun pour soi est une stratégie payante pour le grand patronat. Quand les membres d'une société ont peur du déclassement ou craignent de ne plus subvenir aux besoins de leur famille, cela les rend plus serviles. Alors c'est vrai jusqu'à un certain point. L'histoire nous montre que les peuples un jour se réveillent et se révoltent contre ceux qui ont créé des ordres qu'ils croyaient immuables. Les Grecs nous en font aujourd'hui la démonstration. Aujourd'hui, l'ordre qui règne sur la majorité du monde est le capitalisme financier, non plus le capitalisme de production qui jadis créait au moins de la valeur dans l'économie réelle. Aujourd'hui, l'argent fait de l'argent au moyen de systèmes très complexes de spéculation. Jamais il n'y a eu tant d'argent en circulation. Apple possède 153 milliards de dollars de trésorerie, autant que la réserve de change fédérale des États-Unis. Les multinationales sont aujourd'hui plus puissantes que les États. Le Luxembourg, qui fait partie du noyau dur de la construction européenne, héberge fiscalement à des taux extrêmement bas les plus importantes d'entre elles. Après, on s'étonnera que les peuples se détournent de cette Europe qui est devenue synonyme de décroissance, de chômage et de précarité. Mes camarades, les services publics de notre République n'ont pas été épargnés par cette idéologie. Nos patrons ne sont plus ces hauts fonctionnaires nommés par De Gaulle après la Libération qui avaient tous pour objectif la construction ou la reconstruction de l'État. Où sont ces hauts fonctionnaires qui ont construit ou reconstruit l'EDF, la SNCF, Renault, le CEA, la SNECMA? Ils avaient tous été résistants et leur salaire n'excédait pas 15 fois les salaires d'un ouvrier qualifié. Aujourd'hui, ce sont les banquiers, les hommes d'affaires, les copains de promo de l'ENA qui ont préempté les présidences des entreprises publiques. Ce sont les nouveaux rois du monde. Ils se votent des augmentations de salaires indécentes. Par exemple, les dirigeants de la Poste se sont votés en 2012 une augmentation de 26% de leur rémunération. Quelques mois après, cela ne leur posait aucun problème de nous expliquer que le gel du point d'indice et la modération salariale étaient plus que salutaires pour la survie de l'entreprise. La survie de la Poste est moins dépendante de la modération salariale que de l'absence de stratégie de son actionnaire unique, l'État. La question que l'on doit se poser pour la Poste, mais aussi pour beaucoup d'autres services publics, est toute simple. Que fait l'État? Où est l'État? La Poste est dans une situation critique. Son déclin est malheureusement inscrit dans la révolution numérique. Le courrier chute d'année en année à une vitesse vertigineuse. On n'y peut rien, c'est le progrès. Mais si rien n'est fait, écoutez bien, d'ici 2025, c'est-à-dire dans moins de 10 ans, le métier de facteur aura disparu et plein d'autres emplois auront disparu à la Poste. On parle minimum, en moins de 10 ans, de 100 000 emplois. Alors,
Si cela n'était pas suffisant, voilà qu'on nous sort l'affaire du permis de conduire, quoi. Voilà. Comme si les postiers faisant passer le permis de conduire allaient sauver la poste. Alors notre position est claire. Le permis de conduire doit rester aux inspecteurs du permis de conduire. C'est bon? Voilà. Demain, ils vous sortiront n'importe quoi. Ils vous sortiront que les jardiniers de la ville de Paris pourront aussi faire passer le permis de chasse. Alors, pour cela, il faut un État gérant et non plus, depuis 30 ans, un État garant qui délègue à des entreprises privées ses missions régaliennes. Lorsqu'on regarde la distribution des colis qui a été complètement ouverte à la concurrence, qu'est-ce qu'on observe, mes camarades? Eh bien, on constate une myriade de petits transporteurs qui font des semaines de 50 heures et plus pour à peine le SMIC, sans compter, comme en Île-de-France, l'apparition de filières clandestines qui exploitent des immigrés sans couverture sociale. Voilà la réalité de la privatisation. La privatisation des services publics, surtout ceux qui ne sont pas à grande valeur ajoutée, entraîne la précarité. Ils ont presque gagné les Pascal Lamy et consorts qui déclaraient « plutôt un boulot à 800 € que pas de boulot du tout ». Ce bon soi-disant, je mets soi-disant, socialiste qui est margé à 376 000 € par mois à la tête de l'OMC devrait monter l'exemple, à savoir faire l'expérience de vivre un an avec 800 € par mois. La privatisation à la Poste, c'est aussi la précarisation des emplois. Le temps partiel devient de plus en plus la norme dans les centres de tri, sans parler que la laïcité n'est plus du tout respectée. Ce qui compte pour les dirigeants de la Poste, qui se sont succédés depuis la loi Kiles, qui a transformé le statut de la Poste, ce n'est plus le service public, mais bien le bilan et le résultat d'exploitation. Lorsque ces hauts fonctionnaires qui avaient été élevés à la mamelle du service public de l'État ont été remplacés par des banquiers, il ne faut pas s'étonner du résultat. Même notre ministre des Finances est un banquier. Et quand un banquier rencontre un autre banquier, comme le président de la Poste, qu'est-ce qu'il se raconte? Des histoires de banquiers, ils se comportent comme des banquiers. Depuis des années, mes camarades, nous vous le répétons, la Poste et les télécoms ont été les précurseurs de ce mouvement. Et si l'on ne résiste pas, nous, à FO, tous les services publics passeront sur le joug de la privatisation et de la finance. Ces dogmatiques et idolâtres de l'ultralibéralisme s'attaquent aujourd'hui à la santé, à la Sécu. La Sécu est en cours de privatisation au travers des mutuelles que nous avons nous-mêmes souvent fondées. Oui, à FO, nous revendiquons une plus juste répartition des richesses au service du plus grand nombre. Seul un État responsable, et non pas les marchés, peuvent réguler l'économie. Faisons attention aussi, mes camarades, aux Jacques, s'il te plaît. Ouais. Arrive à la... C'est bon. Non. Alors, à la Poste comme aux télécoms, nous avons gagné 2 fois de suite les élections professionnelles. Nous avons engrangé plus de 3,5 points. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est la conséquence de notre résistance, de nos luttes et la justesse de nos revendications. Nous avons su opposer un rapport de force, mais c'est aussi la conséquence d'une prise de conscience collective dans la fédération que l'on devait se développer, c'est-à-dire être plus présent sur le terrain. Nous sommes tous mobilisés sur le développement. Jacques. Tout y est passé dans la joie et la bonne humeur. Je finis. Allez, mes camarades, notre orientation est bonne. Tu vas pas me couper là. Notre orientation est bonne. Il faut donc le faire savoir. Et pour cela, il faut se développer. Les incantations et les mantras lancés du haut de nos tribunes ne nous font plaisir qu'à nous-mêmes. Le congrès, ce congrès doit être le congrès de la conquête, le congrès du combat, le congrès qui mobilise nos militants pour être sur le terrain, aux côtés des salariés qui en ont bien besoin. 5 secondes. Mes camarades, ne laissons pas la place à ceux qui accompagnent la régression. Ils rêvent de nous faire disparaître. Non, ils ne le passeront pas, car plus qu'hier et moins que demain, nous nous promettons de sortir des tranchées pour les arrêter. Vive la Fédération FO de la com, vive la Confédération FO et vive le développement à Force ouvrière.